Nous sommes au complexe scolaire en Tétémbois où nous assistons à un débat oratoire des élèves de la 6e année primaire. Ils réfléchissent sur la question « Pourquoi le monde va-t-il mal ?» En partant d'une brève définition du mot « monde » et du mot « mal », ces disciples et amoureux de la langue de Molière nous font la démonstration de leur capacité de cogiter sur des questions sociétales. Après avoir décliné leurs identités, nos débatteurs s'élancent dans le bain du débat et donnent chacun son avis sur le vice qui gangrène le monde et le rend malade. Place au débat et nous nous retrouvons juste après. Je me prénomme Kitengebin Masonga de la 6e A à Tétémbois. Bouka Kalukelo Précieuse du complexe scolaire Tétémbois. Je suis en 6e A. Je me prénomme Moussouamba Tumba Martine. Je suis en 6e A au complexe scolaire Tétémbois. Je me prénomme Mathieu Indula dans le collège Tétémbois. Je suis en 6e A. Je me prénomme Dikiefu de la 6e A au complexe scolaire Tétémbois. Je me prénomme Angochima de la 6e B au complexe scolaire Tétémbois. Je me prénomme Christine Dayamoukeni de la 6e A. Je me prénomme Sadi Mwachiti Neema de la 6e B. J'étudie au complexe scolaire Tétémbois. Je me prénomme Baïka Makwantambi Kenda, élève de la 6e B au complexe scolaire Tétémbois. Pour moi, le mal, c'est le contraire du bien. Et aussi, le mal et à la vertu, c'est qui est condamné à la morale. Pour moi, le mal, c'est le signe du malheur ou de la tristesse, que quelqu'un a une faiblesse ou il est malheureux. Pour moi, le mal, c'est le contraire du bien. Le mal, c'est le contraire du bien. Et puis, quand quelqu'un fait du mal, ce n'est pas bien. C'est vrai que le mal est le contraire du bien. Le mal, c'est quand quelqu'un a la haine envers les autres, c'est ça le mal. Pour moi, le mal, c'est le contraire du bien qui cause du tort à un prochain. Pour moi, le mal, c'est quelque chose de désagréable qui déplaît à tout le monde. Même si tu le sais, tu ne fais que continuer et c'est ça qui est désagréable et c'est mal. Je voulais aussi ajouter, les mal, c'est comme par exemple, ta mère, parfois, elle travaille très dur. Toi, maintenant, à l'école, au lieu de te surpasser, parfois, tu as des mauvais comportements, voire même tu voles les choses dans le sac de ta mère. C'est ça qui peut être mal. Le monde va mal parce que toutes les personnes commencent à faire du mal et commencent à se comporter mal et commencent à s'injurier, qui cause des querelles, parfois de guerre, et ça cause plein de problèmes entre nous. Et plus personne ne s'aime, il tue les personnes pour seulement de l'argent. Il peut tuer même son frère pour seulement avoir de l'argent. Pour moi, le monde va mal parce que l'on est dans un monde de vitesse. Les enfants n'écoutent plus ce que leurs parents leur disent. Ils désobéissent, ils n'écoutent plus, ils ne font qu'à leur tête et c'est mal. Pour moi, le monde va mal à cause des guerres, des massacres et la famine. Pour moi, le monde va mal à cause des péchés qu'il y a, par exemple, des gens qui commencent à se tuer, à s'injurier, à faire de mauvaises choses, à mentir aux gens et à ne jamais dire la vérité. Le monde va mal aussi parce qu'à chaque fois, il y a toujours des personnes qui commencent toujours à faire des guerres, qui trouvent toujours les moyens pour semer la pagaille, à amener de mauvais esprits. Pour moi, le monde va mal parce que les gens sont assoiffés de pouvoir, d'argent et même peut tuer son frère ou sa soeur pour de l'argent. Pour moi, le monde va mal parce que les gens ont la haine, la jalousie, la méchanceté. C'est ça qui fait que le monde puisse marcher très mal. Parce que le monde grandit, de plus en plus le monde vieillit. Et puis quand quelqu'un grandit et quand il vieillit, il s'entend à la mort. Donc le monde est presque à sa fin.
Pour moi, le monde va mal à cause de la corruption. Les gens commencent à corrompre les gens pour avoir de l'argent, du pouvoir et pensent qu'à eux-mêmes au lieu de penser aussi aux autres. Pour moi, le monde va mal à cause de la tristesse et à cause de la soif d'argent. Parce qu'il y a des gens qui peuvent tuer sa sœur ou son frère pour de l'argent. Et c'est ça qui fait le mal. Parfois, dans la vie, comme le monde va mal. C'est parfois à cause de toutes les guerres qui se font ici. Par exemple, on a accusé quelqu'un injustement au tribunal qu'il a volé, par exemple, il a volé dans la banque et que la personne là qui voulait arrêter les voleurs lui a attrapé, mais on les a amenés tous les deux en prison. Le jour du tribunal maintenant, on a accusé celui-là qui a attrapé les voleurs. On l'a mis en prison injustement. C'est ça qui fait de l'injustice et cette injustice, c'est mal. Pour moi, le monde va mal à cause des actions de l'homme. Ce n'est pas la volonté de Dieu. L'homme en personne sait lui-même ce qu'il fait. Il sait ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et ses actions, il sait que ce sont des péchés, que Dieu n'aime pas ça. Il va demander pardon à Dieu alors qu'il sait qu'il va le refaire encore. C'est la volonté de l'homme. Parce que l'homme, à cause du premier péché, Jésus avait interdit de manger les fruits du jardin d'Éden. Donc c'est à cause de l'homme. Il a désobéi et puis que le monde va maintenant mal. Il y a tant de guerres, tant de maladies. Moi, je pense que Dieu sait tout et qu'il sait ce qu'on fait. Et je sais aussi que quand l'homme fait du mal, Dieu finit toujours par le pardonner. Si le monde va mal, je pense que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie, c'est Dieu qui nous pardonne. Quand nous pardonnons aux autres, c'est par là que Dieu nous pardonne aussi. Donc le monde va mal. C'est aussi la volonté de l'homme et de Dieu. Un peu près à cause de Dieu. Parce que si Dieu ne voulait pas que le monde va mal, il allait tuer Satan. Parce que c'est Satan qui cause le malheur. Si Dieu voulait que ce monde soit bien, heureux, il allait tuer Satan. Pour moi, c'est la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui a créé l'homme et que c'est à cause de Dieu que l'homme est en train de faire tout ça. Parce que si il voulait tuer tous les gens qui sont en train de faire du mal, il pouvait le faire, mais je crois d'un côté lui-même aussi qui est en train de garder ces hommes-là pour faire du mal parce qu'il sait que le dernier jour, ils vont vouloir se repentir. Et c'est pour cela que Dieu a laissé les hommes en vie pour qu'ils continuent à faire ces choses-là. Mais même si l'homme part à l'église pour se repentir, tout ça, dans son cœur, le cœur là n'est pas pur. Parce qu'il sait que dès qu'il met les premiers pas dehors, il pourra reprendre avec ces choses-là qu'il est en train de faire. Et que lui-même aussi, il sait ce qu'il est en train de faire, mais c'est comme s'il y a un esprit encore qui est en train de le dire, arrête de faire ça, mais il y a un autre esprit encore qui le dit, continue de faire ça. Donc il ne sait pas qu'est-ce qu'il va choisir. À la fois, il part voler, à la fois, il part encore à l'église pour se repentir. C'est pour cela, l'homme n'est pas sur la bonne voie, il n'est pas dans le bon. Lui, il dit que l'homme n'a pas le cœur pur. Moi, je vois ça. Comment l'homme ne peut pas avoir le cœur pur? Parce qu'il y a des autres personnes qui partent se repentir et ils ont un cœur pur. Mais lui, il dit que l'homme n'a pas le cœur pur. Une personne peut partir à l'église se repentir. Peut-être il peut dire vrai, il se repent, il ne va plus jamais faire ça. Et lui, il dit qu'il se repentit, mais non, il peut faire des trucs encore mauvais. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je crois que c'est l'homme qui est à l'origine de tout ça parce que quand Dieu avait créé l'homme, Dieu voulait que l'homme vive heureux et qu'il se sente toujours heureux, mais l'homme, c'est lui qui a désobéi et qui a fait du n'importe quoi pour désobéir à Dieu. Moi, je crois que c'est l'homme qui est à l'origine de tout ça parce que tout ce qui nous arrive maintenant, c'est à cause de nos ancêtres aussi. Je remercie mes parents. Je remercie aussi chers frères. Et je remercie aussi tous les gens qui me sont chers, comme ma famille, mes amis
et tous les gens que je connais. Je remercie mes parents de m'avoir soutenue dans chaque étape de ma vie. Durant mon enfance, depuis que j'étais née, ils m'ont aidée, ils m'ont soutenue. Et je remercie mes sœurs, même si quelquefois ils me taquinaient, ils me provoquaient, ils ont toujours été là à chaque période de ma vie. Je remercie le cher frère directeur, je remercie mes enseignants, mes amis et j'aimerais dire que je les aime tous. J'aimerais remercier mes parents de m'avoir toujours soutenu dans ce que je faisais et de m'avoir toujours encouragé. Ils m'ont toujours encouragé et mes soeurs et frères, même si comme ils me taquinaient, ils me provoquaient, mais comme c'était un jeu, je remercie tous mes amis et les chefs directeurs comme ils ont fait et tous pour moi et je les remercie encore beaucoup. Moi je remercie ma mère, mon père, mes amis, mon petit frère et ma petite soeur. Je remercie aussi chers frères directeurs, les messieurs, les madames et aussi vous aussi chers frères Michel de l'Étoile. Merci beaucoup pour tout. Je remercie très bien mes parents et mes amis parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu. Ils m'ont encouragé pour tout ce que j'ai fait de bien. Je viens remercier mes parents de m'avoir mis dans cette école. Ils m'ont toujours encouragé, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours aidé. Je viens remercier cher frère Michel. Je remercie mes parents, mes amis, ma famille et mes petits frères et mes petites sœurs parce qu'ils m'ont soutenu et les chers frères parce que c'était eux qui me montraient le chemin. Je remercie cher frère directeur Anaclé, cher frère Michel de l'Étoile, nos messieurs, mes amis et vous qui nous suivez devant vos écrans. Je vous aime, je vous remercie et puis au revoir. Moi je remercie cher frère Michel de l'Étoile de nous avoir interviewé. Je remercie cher frère d'accepter cette interview et je remercie les enseignants et tout, etc. Moi, je remercie le cher frère Anaclé, le cher frère Michel, mes parents, mes amis et surtout mes parents, ma famille, parce qu'ils m'ont soutenu jusqu'à maintenant et c'est grâce à Dieu que j'ai pu faire cette interview. Et j'aimerais aussi remercier les gens qui nous suivent devant leurs écrans. Et j'aimerais vous dire qu'on vous aime beaucoup. Nous, ici, l'école, le complexe scolaire Tétémbois, nous vous remercions. Ainsi prend fin le débat et nous vous remercions pour votre humble attention. Si cette émission vous a plu, abonnez-vous sur notre chaîne La Salle Congo Télévision et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que le contenu est ajouté. Merci et au revoir.